Quel talent de vie antérieure vous accompagne encore? Tirage à choix aujourd'hui où on va aller explorer des mémoires de vie passée. C'est parti! Amis du jour, bonjour! Je suis trop contente de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un format un peu différent que de ce que je fais d'habitude. J'avais envie de tirer les cartes. Et pour ça, eh bien, j'ai choisi le thème des vies antérieures, euh, un thème qui me fascine et que j'adore aller explorer. Donc, si vous voulez aller directement dans la présentation des choix, je vous invite à aller dans la barre de description, aller dans le chapitrage et vous aurez la petite mention. Si vous n'avez pas envie de m'écouter jusqu'au choix. Et en attendant, bah, écoutez, j'espère que vous allez bien. J'ai sélectionné plein de petits jeux aux petits oignons pour cette nouvelle vidéo. Des jeux que j'adore, des jeux qui m'inspirent, des jeux qui me fascinent aussi. Et, petite parenthèse sur les vies antérieures avant de commencer. Euh, j'ai envie de notifier, prenez ce qui résonne en vous, vous formalisez pas. C'est un tirage de cartes, j'exerce un art et les arts occultes ne sont pas une science exacte. Donc voilà, moi l'idée c'est que si je peux vous amener une petite confirmation ou si je peux vous faire sourire ou si une image, un mot ou une carte peut vous sauter aux yeux et peut vous aider dans une démarche quelconque aujourd'hui ou peut vous encourager à entreprendre quelque chose, eh bien let's go, moi j'aurais gagné ma vidéo. Donc, euh, donc voilà, moi l'idée c'est que vous passiez un bon moment avec moi. Et puis voilà, pour ça, ben, j'ai sélectionné plein de petits joyaux là, hein. Vous les voyez, je les ai étalés parce que même leur dos, même les dos, ils sont trop beaux. Euh, j'ai sélectionné plusieurs jeux. J'ai sélectionné le Haptic Tarot, le Medieval Hearts. C'est bien de regarder les jeux de dos aussi. On va pas assez les dos, alors qu'ils sont très beaux les dos. Le tarot du vin, l'oracle Purgatorium de Monsieur Fribourg, j'ai jamais son nom dans la tête, le History of Past Life, il me semble. Je connais plus le nom de l'auteur, faudra que je vous le mettrai dans la barre de description. Le Gallery of Hallucination de Patrick Valenza et le Mildred Pocket Oracle de Patrick Valenza également. Volontairement, j'ai pris des petits oracles, enfin des oracles tout court, de Patrick Valenza parce que souvent on m'a dit, je ne sais pas comment faire pour les utiliser, tout ça, ils sont un peu trash. Eh ben, moi, voilà, je vais vous montrer un petit peu comment moi je les utilise. Et je trouvais bien de les exploiter sur un tirage. Je trouvais que c'était un bon exemple. Et pour ça, eh bien, écoutez, on va aller explorer le talent de vie antérieure qui vous accompagne encore aujourd'hui. On va essayer d'aller explorer ce territoire. On va essayer d'y voir plus clair. On va essayer de comprendre pourquoi, comment, d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé au château. Vous connaissez. Et pour ça, bah, écoutez, on est parti pour le tirage à choix, j'ai envie de vous dire. Allez, on est parti. Choix numéro 1. Je vous ai tiré 3 petites cartes oracle ici pour peut-être vous aider à sélectionner votre choix. Le premier. Oh, c'est l'herbe. J'aime trop. J'aime trop les petites herbes comme ça. On va la mettre là, comme ça. Voilà. La deuxième, la dent. Ok. Qui est lourde en symbolique, la dent.
Et la troisième, la colombe. Me voilà. Si ça peut vous aider également dans le choix numéro 1, c'est le Medieval Earths, qui est un jeu avec des sélections de tableaux type médiéval, quoi. Jeu très très beau. Voilà pour le choix 1. Pour le choix 2, avec la dent, vous avez le Haptic Tarot, où là on a des focus sur des mains. C'est très beau ça, c'est très très beau. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu, mon Dieu. Voilà pour le Haptic Tarot, avec la dent. Mystique un peu celui-là, hein, au château. Et le troisième, avec la colombe, je vous ai sélectionné le tarot du vin, avec ces personnages particuliers, qui ont un regard toujours très tranché. Regardez-moi cette papesse comme elle est belle. Tarot que j'adore, que j'aime énormément. Voilà, le tarot du vin qui va nous accompagner. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Le choix 1, choix 2, choix 3. C'est parti. Allez, on est parti pour le choix numéro 1 avec les petites herbes là. C'est belle cette image. Je me croirais dans un pré. C'est très beau. Allez, quel talent de vie antérieure nous accompagne encore? Quel talent de vie antérieure vous accompagne encore? Allez, on va essayer de regarder un petit peu tout ça, d'y voir un petit peu plus clair. Et la première question que je vais poser, ce qui m'intéresse de savoir dans ce choix 1, c'est la capacité révélée dans une vie d'avant. C'était quoi votre capacité majeure de vie d'avant qui s'est révélée? C'est quoi cette capacité que vous gardez en mémoire? Allez, c'était quoi cette capacité de vie d'avant? On a un 8 de denier. On a un 8 de denier et on a une impératrice. Ah. Alors, moi, ce que je ressens, en premier lieu, comme ça, je ressens une personnalité qui sait faire beaucoup, qui prend en main beaucoup de choses, qui arrive à s'exprimer et qui arrive à faire ce qu'elle a envie de faire. Il y a vraiment une idée d'entreprendre, de créer, de travailler pour survivre aussi. Je sens le travail qui ressort beaucoup, d'entreprendre, de faire, de s'émanciper aussi. Une idée d'émancipation qui ressort. Émancipation par rapport à un statut qui était prédestiné. Vous savez, les prédispositions, elles se dessinent et c'est pas un truc magique, quoi. Une émancipation. Une idée d'entraîner les autres aussi. Je vois du monde circuler autour. Émancipation, travail, entraînement. Je sens de l'embrigadement aussi. Je sens de l'embrigadement.
Comment ça a été vécu? Ouais, je sens l'embrigadement. Ouais. On a un 8 d'épée derrière. Je sens les cachotteries. Ouais. Moi, je ressens... Ouais, j'ai un pendu derrière, c'est ça. Moi, je ressens de l'or entre les mains. On a beaucoup de prédispositions, on a beaucoup de choses que l'on sait faire, et on a beaucoup de choses qu'on peut faire, qu'on peut entreprendre. Beaucoup de créativité intérieure, mais il y a tout un tas de choses qui nous retiennent. Il y a tout un tas de choses qui nous retiennent, que l'on ne peut pas réaliser, que l'on ne peut pas faire, au vu de la posture que l'on a, au vu de du statut que l'on a, du rôle que l'on peut avoir. Il y avait un rôle quand même majeur. Un rôle majeur, mais moi, ce que je ressens, c'est que il y a beaucoup d'abnégation. On fait beaucoup de choses pour les autres. On fait pour... je vous donne un exemple. Une mère qui dédie sa vie à son foyer, à ses enfants, à sa famille, à tout ça. Et à aucun moment, même si quelquefois, quand elle arrive à s'octroyer quelques minutes, elle aurait des envies d'ailleurs, elle aurait envie de faire tout un tas de trucs. Elle ne peut pas le faire parce que rapidement, ben, son rôle la rattrape. Je sens le XVIIe siècle. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Rôle malgré elle. On a enfermé dans le rôle de mère ou quelque chose de ce registre-là. Enfermement dans un rôle de mère. Parce que vous voyez comment ça a été vécu, j'ai un 8 d'épée quand même. Hein. Ouais, 18e, ouais. 17e, 18e. Dans ces eaux-là. Ouais, moi j'ai fin 17e. Là, le tarot me dit 18e et moi je sens fin 17e. Fin 17e. Et il y a vraiment une notion de... on a d'énormes capacités hyper polyvalents. Moi, je ressens beaucoup de polyvalence, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de connaissances, de compétences, d'être au four et au moulin, de savoir gérer n'importe quelle situation. Vous voyez toutes ces choses-là il peut se passer n'importe quoi. C'est bon, hein, je gère. Je gère, mais par contre, je suis limitée par rapport à ma posture, par rapport à mon rôle. Je ne peux pas me déployer, je ne peux pas aller au-delà de ce que quelque part la vie m'a prédestiné, quoi. Il y a de ça. On est comme... il y a le rôle de la mère hein, qui ressort beaucoup. Hein. Et si je demande, voyons si ça se rejoint, ces prédispositions de polyvalence, moi je ressens beaucoup la polyvalence. Hein. Ça ne m'étonnerait pas, par exemple, aujourd'hui que vous soyez quelqu'un de très autodidacte, quelqu'un qui observe beaucoup, qui agit par lui-même, qui apprend par lui-même, qui n'a pas besoin d'avoir des personnes qui les épaulent ou qui les aident.
quelqu'un de très indépendant, vous êtes potentiellement une personne qui arrive à se débrouiller sur n'importe quel cas de figure, hein. Mais il y a pas mal de peurs qui subsistent et qui, euh, qui sont difficilement surmontables euh, au vu de peut-être une posture, d'un rôle dans lequel vous étiez peut-être enfermé dans cette vie d'avant. Oh là là, et pourquoi ça revient? Oh non, il me faut ma pièce à poupou. Elle est où ma pièce à poupou? Ah, je l'ai pas. Bon, j'ai pas ma pièce à poupou, alors je vais mettre un cœur. Voilà. Je vais mettre un cœur. Pourquoi ça revient dans cette vie-là, la justice? Il y a vraiment comme une revanche à prendre. C'est comme s'il y avait des choses sous-jacentes que l'on était capable d'entreprendre et qu'on était capable de faire, mais que par contre, j'y ressens pas mal d'embrigadement, je ressens pas mal de... une certaine dose de... comment dire? De choses à tenir, des règles à respecter, un code, une morale, ou quelque chose de ce registre-là. C'est fou, il faut venir rééquilibrer, hein. Quel acte a été manqué dans la vie d'avant? Quel acte a été manqué? 5 de coupe. Il n'y a rien de pire que de vivre avec des regrets. Ouais. Je pense qu'à la fin de votre vie, vous avez eu des regrets. Le 5 de coupe. Reine de denier. Moi, je pense que vous avez besoin de personne. Moi, je pense que pour peut-être entreprendre quelque chose, n'importe quoi que ce soit, hein, monter votre petit business de fleurs séchées, commencer d'apprendre des cours de théâtre, apprendre l'italien, je sais pas moi, apprendre le tarot, n'importe quoi, pour entreprendre quelque chose, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation de quoi. Parce qu'il y a des choses sous-jacentes. Moi, je sens du multipotentiel chez vous. C'est comme si, en fait, le projet, l'envie, la passion, quelque part, c'était même pas le sujet, quoi. Parce que ce sujet-là, n'importe quel sujet que vous allez prendre, vous allez y arriver, quoi. Vous allez y arriver. Parce que il y a énormément de capacités, c'est-à-dire qu'il y a des prédispositions riches. Il y a un terreau qui est, euh, qui est dense. Parce que beaucoup d'observations, beaucoup de curiosité, euh, euh, et un savoir-faire inné, des idées, même des idées un peu folles, mais il y a vraiment un terreau qui est très riche, que je ressens, qui n'a pas été exploité avant. Ah, si j'avais su, j'aurais pu. Et là, c'est comme si il y avait une revanche de Reine de Denier.
L'idée de, d'aller au-devant des choses, de faire, mais t'as besoin de personne en fait. Fais-le parce que si t'attends l'autorisation ou si t'attends qu'on vienne te dire que c'est bien, bah, tu peux attendre toute ta vie, quoi. Donc, et puis la justice, ça plaisante pas, hein. Il y a vraiment une idée de remettre l'église au milieu du village, hein. Il y a vraiment une idée de rétablir l'ordre des choses. L'abnégation, c'est bien. C'est une vertu qui est hyper riche, hein. Attention, hein, dédier sa vie aux autres, prendre soin des siens, prendre soin de son foyer, de ses enfants, tout ça, c'est attention, hein, c'est vertueux, hein. Mais il y a, je pense, une partie de vous-même que vous avez laissé de côté alors que il y avait des capacités rares, des prédispositions rares, dans le fait d'entreprendre et de faire. Et c'est très terrien quand même. J'ai un 8 de denier, une reine de denier. C'est quand même, je pense, des choses... euh, ça peut être, comme je vous disais, ouvrir une petite entreprise, une micro-entreprise, ou ouvrir... commencer à créer quelque chose de concret, avec de la matière, quoi. Euh, quelque chose de ce registre-là. Ok, ok. Parce que une reine de denier commence à se déployer. Et c'est pas ce que je ressens là, c'est pas parce que tu fais ça pour toi que tu délaisses les tiens. C'est pas parce que tu prends ce temps pour toi tu, et que tu fais ça que tu as culpabilisé de le faire. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Vous avez toujours voulu, je sais pas moi, ça, euh, faire des fagots d'herbes séchées, d'herbes médicinales, machin. Pouvez-vous créer votre petit blog avec une jolie petite page Instagram ou quelque chose comme ça. euh, Faire vivre une petite activité qui vous ressemble, où vous pouvez y mettre votre identité dans vos produits, euh, faire quelque chose ouais, qui est propre à vous-même, hein. Comme laisser une trace de vous-même dans quelque chose. Moi, je ressens quelque chose de... Je sens de la matière, quoi. Ah ouais, mais ouais, mais on était vachement enfermés avant, vous vous rendez compte, fin 17e, 18e, là, au château? Ah ben oui, hein. Ah ben oui, hein. Et pourtant, beaucoup d'intelligence. C'était souvent des rôles dans lesquels on était enfermé, la faute à l'époque, hein, j'ai envie de dire. Mais est-ce qu'on avait le choix? Probablement pas. Mais en tout cas, les prédispositions étaient dessinées. Elles étaient déjà bien là. Et je pense que déjà, à votre niveau, vous gériez les choses avec une main de fer. Vous gériez votre petit monde de manière aisée, quoi. Ok, ok, ok. On va les regarder. On va les regarder. Oh, elle est folle, cette reine de denier. Je vais aller regarder avec le purgatorium. Je l'ai où? Je l'ai là. L'embûche qu'il faut dépasser dans cette vie-là. C'est quoi votre embûche principale dans cette vie-là? Parce que là, il y a du terreau, hein, au château. Hein. Vous pouvez en faire des choses. Hein. Qu'est-ce que c'est l'embûche qu'il vous faut dépasser dans cette vie-là? Oh là là. La peur de ne pas réussir. La peur de ne pas y arriver. La peur d'échouer.
Ça peut être la peur d'échouer, mais ça peut être aussi la peur de réussir. C'est fou, hein? Tellement il y a eu d'oppression. Moi, je sens de l'embrigadement de l'oppression. Et moi, ce que j'y ressens là avec la carte de la victoire, c'est la peur de ne pas y arriver. La peur d'échouer. Mais il n'y a pas d'échec en fait. Il faut que tu t'exprimes. Il faut qu'elle crée. Il faut qu'elle fasse. Il faut qu'elle se démontre à elle-même qu'elle peut y arriver. Parce que vous pouvez y arriver. Hein. Ah oui. Parce que c'est là depuis un moment. Hein. Et autant vous n'avez pas réussi à l'exprimer, autant la justice, elle débarque hein, au château. Hein. La justice, tant que c'est pas fait, elle va vous courser. Hein. Elle va vous courser. Hein. Et ça serait dommage d'arriver dans dans la même apothéose que cette vie d'avant avec ce 5 de coupe, quoi. Vous serez la mère consolatrice, oui. Vous allez consoler, oui. Mais ça, c'est votre terrain, vous savez le faire. Là, par contre, l'enjeu majeur, c'est d'entreprendre quelque chose, mais quelque chose à votre service à vous. Et pas au service des autres. De faire pour vous démontrer que vous pouvez y arriver. Oh, ben c'est une belle leçon de confiance, là, dis donc. Là là. Oui, hein. Ah ouais. Ah là 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 là. Ah, on voit pas bien. Je vais la mettre là. Je sais pas si vous la voyez bien. Backfire. C'est fou, hein, parce qu'il y a toutes ces épées qui se tournent derrière son dos, comme ce 10 d'épée qu'on a là, avec la dépression. Il y a une peur de perdre aussi. Ah, je ressens ça aussi. Une peur de perdre. C'est fou, hein, parce que c'est comme si on se sent en sécurité au milieu des siens, au milieu de son foyer, de son monde que l'on gère bien, telle une maman au milieu de son foyer, par exemple. Mais quand ça la concerne qu'à elle, elle se montre beaucoup plus vulnérable. Que par contre, il y a un vrai sentiment de puissance quand elle gère son petit monde. Là, elle sait très bien le faire. Et quelque part, c'est comme si il y avait une réédition dans cette vie-là, mais que on n'ose toujours pas entreprendre pour soi. Parce qu'on a peur d'échouer. On a peur de se prendre un couteau dans le dos. On a peur de le regretter. Et ouais, mais cette notion de regret, elle est apparue dans la vie d'avant, mais de regretter de ne pas l'avoir fait. Ah ouais, c'est fou. C'est fou. On va la mettre comme ça. Ah, c'est fort, hein, quand même. Là, là. Bon, ok. Et on va juste regarder. Quel encouragement cette vie d'avant, cette mémoire de vie d'avant pourrait vous donner aujourd'hui. Hop, si je fais ça, c'est mieux, non? Oui.
3 d'épée, roue de fortune. Oh, il y a avec une justice en centrale, vraiment. Il y a une notion de... C'est dur hein, quand même, parce qu'il y a une notion de responsabilité. Une notion de responsabilité. Tu as le pouvoir de changer certaines choses. Alors, l'idée, c'est pas de vous faire culpabiliser, loin de là. Mais quelquefois, il suffit d'une décision ou il suffit de changer quelque chose dans son quotidien de manière régulière pour actionner un changement quand même. Et je ressens quand même une idée de ne pas s'enfermer dans quelque chose de fataliste. Bon, ben, de toute façon, c'est comme ça. Là, on n'est plus acteur, quoi. On devient spectateur de sa vie, on n'est plus acteur. Et la roue de fortune, vous savez, elle est du genre à venir vous tester, à vous dire, t'as le choix, tu peux y aller, tu peux actionner. Et, tu peux le faire. Ce petit pas, tu peux le faire. Cette petite décision, tu peux le faire. Ce coup de téléphone, tu peux le donner. Commencer à accueillir tes herbes, tu peux commencer à le faire maintenant. Faire des petites choses pour pouvoir... pour ne pas retomber dans ce 5 de coupe comme dans cette vie d'avant. Il y a un bel encouragement. Hein. Ne doutez pas de vos capacités parce que vos capacités, elles sont riches. Hein. Et avec un 8 de denier, moi je vous invite peut-être à vous centrer sur des choses qui vous animent pour de vrai. Des choses qui vous donnent du baume au cœur, des choses dans quoi vous ne voyez pas le temps passer. Je sais pas, moi, vous avez une maison, bon, ben, vous gérez votre petit monde, votre boulot, votre foyer, votre truc, vos machins, et le temps est compté, hein, je dis pas, attention, hein, mais vous êtes passionné, ah, si j'avais le temps, je ferais un potager. Mais commence, maintenant, retourne 2 mètres carrés, plante 5 tomates, ça commence comme ça. C'est des petites choses comme ça, débloque ce temps-là et montre-toi que c'est possible. Parce qu'en actionnant la roue de fortune, il y a vraiment une idée de laisser ce 3 d'épée pour aller rejoindre la reine, quoi. Ne doutez pas des ressources que vous pouvez posséder. Tu vas t'organiser. Tu vas gérer autrement. Alors oui, ça sera pas pareil. Mais qu'est-ce que t'en sais s'il faut ça sera mieux? Donc, moi, ce que j'y ressens beaucoup, c'est dans ces prédispositions, c'est que de l'or entre les mains, mais on n'en a rien fait. Et aujourd'hui, ben, la justice, elle n'en démord pas. Non, non, tu as bien ces prédispositions. Il faut bien que tu en fasses quelque chose. Et moi, ce que je ressens beaucoup dans mes, dans mes dialogues avec l'invisible, on va appeler ça comme ça, des échanges que je peux avoir, il y a beaucoup de, comment dire, d'alibi. En fait, ce qu'on fait quelquefois, c'est pas ça qui a de l'importance. Ce qui est relevé, c'est tous les paramètres environnementaux que l'on doit traverser. Dépasser une peur, dépasser une angoisse, apprendre à faire confiance, dépasser une tristesse, oser. Vous voyez, c'est tous ces paramètres-là qui sont très importants. Et en fait, l'objectif réel, ben, c'est un alibi. Alors c'est sûr que c'est des choses qui peuvent nous faire miroiter des trucs, hein,
Mais c'est pas ça vraiment qui est attendu, enfin, dans ce que je perçois moi, hein, voilà, ça ne reste que mes ressentis, hein. Mais tu veux ouvrir ta boutique de cristaux parce que tu es fan de lithothérapie depuis 15 ans, tu as épluché tous les ouvrages possibles, tu as déjà une jolie collection, tu sais déjà où t'en procurer. Euh, Pourquoi tu fais pas vivre ce truc-là? J'ai pas dit forcément d'en faire un business, mais de créer quelque chose autour de ça. Ça peut être quelque chose qui vous ressemble, créer des nouveaux produits, une nouvelle idée, s'en servir à des fins virtueuses que vous imaginez. Euh, je ressens ça, moi, profondément. D'arriver à vous affranchir d'un rôle pour enfin créer le vôtre. Ok, bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. On va peut-être finir avec l'oracle carte de visite. Je vais finir avec cet oracle-là. Il est à l'endroit. Oui, il est à l'endroit. Allez. S'il y avait un dernier petit message, un dernier petit conseil, ça serait quoi pour ce choix, hein? Ne laissez rien ni personne vous rabaisser. Boum. Clair. Ah, ah. Ne laissez rien ni personne vous rabaisser. Ça pourquoi? Non mais oh. Les gens, ils ont le droit de pas être d'accord avec vous. Ils ont le droit de pas avoir le même point de vue que vous. Ils ont le droit de faire bien ce qu'ils veulent. Mais par contre, venir me, me rabaisser ou des choses comme ça, il en est hors de question en fait. Si tu as besoin de montrer ton petit pouvoir personnel, va voir quelqu'un d'autre, mais pas chez moi. C'est d'arriver à y mettre un stop parce que de se faire rabaisser, c'est juste inacceptable. Et de mettre un stop vis-à-vis de ça, hein. C'est ce qu'on vous dit. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous garde. Bye bye. Choix numéro 2. On est parti pour comprendre quel talent de vie antérieure vous accompagne encore. Allez. Il est intéressant le tirage numéro 1. Allez. Pour le tirage numéro 2 avec cette dent. Et on va demander la capacité révélée dans une autre vie. Quelle a été la capacité révélée dans une vie d'avant? C'était quoi la capacité révélée dans la vie d'avant? La capacité révélée dans une vie d'avant. Il y a une résistance à la douleur, mais la vache. Ah, nom de nom, quoi. Comme je disais dans le groupe 1, c'est vrai que moi, dans les vies antérieures, enfin, maintenant, faut jamais dire jamais, ni Fontaine, je boirai pas de ton eau, hein, mais moi, je suis pas du genre, enfin, vous m'entendrez jamais dire, ah, tu as été Néfertiti, nanani, nanana. Bon, alors, il y en a peut-être certaines qui captent Néfertiti, hein, très bien, hein, mais moi, c'est pas ce que je perçois de vie d'avant. Et dans les vies d'avant, c'est des choses toutes simples, des choses toutes bêtes. Et comme je le disais dans le groupe 1, c'est vrai que euh, on va vouloir surtout, nous, se fier à qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire,
quel acte héroïque j'ai pu avoir, ou quel métier incroyable j'ai pu avoir avant, ou quel poste j'ai pu, quel rôle j'ai pu avoir. Mais c'est pas tant ça les enjeux, c'est ce qu'on arrivait à dépasser, ce qu'on a compris, les choses qu'on a traversées. C'est des mémoires brutes comme ça de, de vie d'avant qu'on a arrivé à dépasser ou pas, qui sont que l'on garde en soi. Et là, vous voyez, avec cette dent, ce 3 d'épée et ce 6 d'épée, moi j'y ressens une ténacité à faire face à la douleur. Mais alors, sans chialer, quoi. Et ça, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Vous savez, il y a des personnes, à peine elles se font un bobo, un truc, plein prêle, s'il vous plaît, je vais mourir. Vous en connaissez des gens comme ça. Ben vous, dans cette capacité, dans cette vie d'avant, il y a un courage face à, à des épreuves dures dans votre vie, euh, que vous êtes arrivé à dépasser avec beaucoup de recul et avec sagesse, je ressens. On a serré les dents hein, là-dedans. Hein. Ouh là 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 là. Ouh là là, voyons. Ouh, la capacité à serrer les dents. Le conflit et l'oppression. Eh oui. Et ça, tout le monde n'est pas capable de le faire. Combien de gens baissent les bras? Mais vraiment, hein. Il y a beaucoup de gens qui baissent les bras. Et vous, je ressens... il y a comme une espèce de... Je vois un truc qui se dessine, comme une espèce de... c'est un mélange de sagesse et aussi une part un petit peu marginale, de pas vouloir se laisser abattre, hein, ne pas se conforter derrière quelque chose d'injuste ou quelque chose euh, qui n'a rien à faire là, voyez. Elle est forte cette carte. Faire face à l'oppression. Moi, je ressens, avec ce 5 de bâton, je porte ma voix. Tu ne me fais pas peur. Faire face à l'autorité. Faire face à des figures supérieures et qui ne nous impressionnent pas. Vous voyez, on n'est pas impressionné. Bon, alors là, on peut y aller, hein. Tu fais pipi comme tout le monde, hein. Et l'environnement était pourtant dur. Ah oui. Je sens le cloisonnement. L'idée d'être enfermé. Et vous, toujours la tête haute. Personne, rien ni personne ne m'abattra. Non. Et puis alors, ferme et définitif. Hein. Il y a une force de caractère incroyable dans ce groupe 2. Grosse force de caractère. Une force de caractère folle. Intérieurement, ne vous sous-estimez pas parce qu'intérieurement, moi, je ressens une force de caractère
assez, assez grande, quoi. Ok. Et comment ça a été vécu? Comment vous l'avez vécu, cette oppression? Alors, il y a la force de caractère, l'idée d'aller au bout de ses idées, de ne pas se laisser influencer. Ah ouais, avec un 7 de denier. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais l'ermite au dos. Paris, c'est pas fait en un jour. Je vais pas pouvoir renverser un régime. Je vais pas pouvoir renverser une idée, une idée, une norme, des mœurs, des choses comme ça. Ça prendra peut-être du temps, mais je vais pas me laisser abattre et je baisserai pas les bras. Il y a vraiment cette force, cette endurance en fait, hein, ce que je ressens beaucoup, cette capacité à faire face aux choses sans jamais se laisser abattre. Il n'y a pas de fatalisme chez vous. Non. Mais vous avez vécu l'oppression, vous, hein, dans des vies d'avant. Oui. Mais vous ne l'avez pas subi, l'oppression. Vous vous y êtes confronté. Il y a comme une certaine... une âme de guerrier intérieur, vous voyez, je pars à la guerre, quoi. Rien ni personne ne me fait peur. Vas-y, tu peux y aller, hein. Même pas mal. Vas-y. T'inquiète, c'est du solide à l'intérieur. Solide sur les appuis. Vous voyez, je ressens ça. Ah oui. Oh là là. Ok. Et cette force de caractère, là, cette oppression à laquelle vous avez comment dire, vous avez fait face, la tête haute. Ça m'étonnerait pas que vous étiez un guerrier ou un truc comme ça, vous. Genre à cheval et tout, là, on y va. Je vais laisser des chicots, mais c'est pas grave. Je prends un coup d'épée, c'est pas grave, je continue, je remonte. Tant que je respire, on y va. Mais ça, ce courage-là, tout le monde l'a pas, hein. Oh là là. Pourquoi ça revient dans cette vie aujourd'hui? Pourquoi ça revient? Le 7 de bâton. Le travail n'est pas fini. Le combat n'est pas terminé. Le combat n'est pas terminé. Ou vous avez un combat encore à mener, ou vous avez encore quelque chose à... Il y a comme une idée d'aller au bout de quelque chose. Ok, c'est étrange. Le combat n'est pas terminé. Porter sa voix aussi. Porter sa voix. Faire voyager sa voix. Donc, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Je sais pas, moi, ça peut être faire un podcast, créer un podcast, écrire des mémoires, écrire un livre, écrire une nouvelle, ouvrir un blog, euh, ouvrir une page sur un réseau social pour faire porter sa voix. Il y a une idée de s'exprimer, de faire porter sa voix pour s'exprimer. Vous avez trop longtemps vécu, vous savez, en fait, dans votre chair, dans vos cellules, dans vos mémoires, vous portez la voix de l'oppression. En fait, vous avez été confronté à l'oppression, vous avez été confronté au fait de se taire ou de choses comme ça. Et je pense
euh, que ça a pris du temps, mais que vous n'êtes pas allé au bout de votre démarche. Ouais. Pourquoi ça revient l'empereur, la vache. Pouah. Bon, ben d'accord. Hein. L'empereur, rien que ça, quoi. J'affirme, je confirme, l'empereur. Vous le savez au fond de vous, maintenant il vous faut le confirmer. Faire porter sa voix, sa posture, hein, au travers... parce que j'ai quand même... j'ai le chariot qui est là, le traveleur qui est là. Une idée de faire danser ces mots, quoi. De le faire porter quelque part. De le faire voyager quelque part aussi. Il y a la notion d'étranger aussi très forte. Ok. Ok. C'est un dur à cuire, vous, hein, ou une dure à cuire. Hein. Intérieurement, pour vous assommer, il en faut des caisses. Hein. Vous savez, on n'est pas tous égaux hein, face à la douleur, face aux épreuves. Hein. Il y a des personnes, une toute petite chose. Je suis qui pour dire ça, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on on ressent pas la douleur et les épreuves de la même manière, hein, tous autant qu'on est. Hein. Mais vous, c'est vraiment tatoué en vous. Hein. Ah oui. Ça serait quoi on va les creuser après, mais là j'ai besoin de comprendre l'embûche majeure dans cette vie-là. Ah, la victoire. C'est fou parce que j'ai tiré la même carte. Sur tout ça. Hein. J'ai tiré la même carte sur le choix. Hein. Vous avez peur de ne pas être entendu ou quoi? C'est fou. Votre parole a de l'importance. Vos mots ont de l'importance. Oui, ça a de la valeur. Tout à fait. Oui. Asseoir votre pouvoir. C'est fou, hein, moi je sens des personnes qui ont été bâillonnées ou qui qu'on pouvait vous ne pouviez rien dire, mais par contre ça n'a jamais changé votre philosophie, quoi. Ça n'a jamais changé votre point de vue. Comment vous pouvez déployer ça? Le valet de coupe, le pape. Restez bien ancré et revenir peut-être à des choses plus simples. Moi, je sens beaucoup de dureté quand même dans cette vie d'avant, mais qui vous a démontré que vous étiez capable de faire face à toutes ces épreuves. Vous êtes une dure à cuire. Vous avez une capacité à faire face à la douleur plus que la moyenne. Hein. Mais je pense que cette dureté qui est en vous, ça peut être aussi être dur avec soi-même. Ça peut se transformer comme ça. Il est exigeant, hein, l'empereur, avec lui-même. Hein. C'est jamais assez bien, c'est jamais assez grand, c'est jamais assez beau. Hein. Il est dur, hein, c'est pas de la gnognotte hein, avec l'empereur. Hein. Donc, il y a vraiment une idée de tu n'es plus dans le même contexte de vie. N'aie pas peur de te montrer un peu vulnérable, parce que tu peux être quand même entendu. Tu ne vis pas les mêmes choses. Hein.
lever un petit peu ce voile que vous avez positionné par pudeur, par protection aussi. Hein. C'est dur hein, quand on vit ça, hein, la vache. Et ça, là, merci beaucoup. Hein. Je vais mettre un cœur, là, pour cacher un peu. Voilà. Mais oui, faire porter ses mots, faire porter sa voix, moi je ressens comme une espèce de... où vous avez été confronté de près ou de loin à une guerre de religion aussi. Donc c'est peut-être aussi se réconcilier aussi avec une... sans parler peut-être de religion, mais avec une certaine foi aussi. Parce que c'est pas terminé. Vous avez encaissé. Maintenant, c'est entreprendre et faire. Vous aviez besoin de savoir jusqu'où vous pouviez aller. Vous êtes allé loin, hein, la vache. Ah oui, hein. Donne-moi un coup d'épée, fais-moi tomber mes dents, je me relève, je remonte sur le cheval. Tant que je respire, c'est bon, hein, let's go. Mais on s'écoute pas, hein. C'est-à-dire que là, c'est la fureur 5 de bâton qui prend le dessus. Hein. Donc ça a des vertus, c'est-à-dire que on est capable de surmonter des épreuves immenses. On se le démontre. Et ça, c'est pas tout le monde. Hein. Et ça, vous voulez le démontrer. Maintenant, aujourd'hui, il est temps d'incarner autre chose. Hein. Ah ouais. Ouais. Se réconcilier avec la religion, je ressens ça. M'étonnerait pas que l'idée de la religion chez vous soit un petit peu poil qui se hérisse, quoi. Parce que pour vous, ça a des connotations pas des plus sympatoches, quoi. Et je peux totalement le comprendre. Hein. Mais il y a aussi des résidus de vie d'avant aussi qui viennent entretenir ce point de vue. C'est fou, hein, parce que avec ce 2 de bâton et cette reine de denier, il y a vraiment un sentiment de s'affranchir de quelque chose. Hein. On s'affranchit de quelque chose. Hein. Il n'y a pas besoin de crier trop fort pour être entendu. Non. Et peut-être qu'avant, il y avait besoin. Oh là 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 là. C'est fou, le bâillonnement est très noté quand même. Hein. Oh la vache. Ok. Et je ressens aussi, il peut y avoir des résidus aussi de... il y a des moments, c'est ouais, tenir tête, ouais, c'est ça qui me vient en tête, tenir tête. Tenir tête. Ok.
Il y aura beau avoir des mouvements dans ta vie, il y aura beau avoir des épreuves et des mouvements, tu resteras debout. Vous avez vu toutes ces eaux-là qui viennent autour de ces habitations elles restent stables, elles restent là. Tu auras beau... comment dire? Tu ne peux pas empêcher les épreuves. Hein. Par contre, aujourd'hui, la différence, c'est que au fond de toi, tu sais très bien de quoi tu es capable. Et que même s'il y a un tsunami qui arrive autour de ton habitation, tu vas savoir comment faire, qui, quoi, comment. Boum, boum, boum. C'est que, vous avez vu, j'ai aucune coupe qui est sortie. Quelque part, dans cette vie d'avant, on a été obligé de se déshumaniser quelque part. On n'a jamais lâché l'affaire, quoi. Et voyez, dans ce qu'on nous est demandé, valet de coupe, si c'est la seule coupe que j'ai reçue et c'est dans l'issue de cette vie d'aujourd'hui. Il y a peut-être à admettre une certaine part de vulnérabilité parce qu'il y a peut-être des trésors que tu as occultés parce que vous étiez une personne de devoir. Ah ouais, je ressens ça, la personne de devoir. Ah ouais. Oh. Ah oui. Personne de devoir. Je serre les dents, je continue. C'est mon devoir. Boum. Je ne donnerai pas un soldat, guerrier, chevalier, blablabli, blablablo. Je ressens ça, moi. Des traces de mémoire comme ça. Faire porter sa voix à l'autorité. L'autorité n'est pas forcément un ennemi. Vois les choses autrement, de bâton. Ok, essaie de percevoir avec un prisme plus large. Ok. Faire porter sa voix, ça revient. Tous les écrits, tous les canaux pour pouvoir faire porter votre voix d'une manière ou d'une autre, c'est favorable. Et vous écoutez parler. Des fois, vous voyez, quand on s'écoute parler, mais vraiment pour de bon, hein, quand on s'enregistre, trucs comme ça, ben on n'a pas la même vision que quand on parle sans s'écouter. Des fois, et après on se dit « Oh, ah ouais, j'ai dit ça comme ça et tout, ok. » Bon, ben écoutez, je vais terminer avec une petite carte de visite de Patrick Valenza. S'il y avait un petit dernier conseil à vous donner, ça serait quoi? Ça serait quoi? Elle est belle cette carte. Il est temps de lâcher prise. De laisser s'envoler ces traces du passé qui ont été... alors c'est dur, hein, mais c'est d'apprendre à se réconcilier et à lâcher. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pourrez pas intervenir. Et c'est de comment dire, de lâcher certaines choses plutôt que d'être en colère permanente, hein, comme dans ce conflit qui était là. Conflit permanent. La réconciliation, le lâcher-prise est encouragé. Tu ne crains rien, tu restes debout. Ok. Eh ben, personne de devoir hein, dans le choix numéro 2. Hein. La vache, dis donc. Oh, c'est fou, c'est fou.
Et je pense que ça a laissé des traces en vous aujourd'hui. Maintenant, il y a des pistes qui seraient quand même favorables d'aller explorer pour peut-être ramener un peu plus de douceur ou un peu plus de vulnérabilité plutôt que la marche à suivre de l'empereur, bam, 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 de la personne de devoir, quoi. Ok, et de l'exigence aussi envers soi-même. Ok, mais écoutez, j'ai été ravie de vous faire ce joli tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire pour me donner un petit peu votre avis. Et puis, je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous garde. Bye bye. Allez, choix numéro 3 avec la jolie colombe. On est parti. Quel talent de vie antérieure vous accompagne encore? Alors, je vais faire un bis repetita, mais dans le choix 1 et le choix 2, je l'ai dit et je tiens à le souligner. Moi, vous savez, quand je vais explorer les mémoires de vie d'avant, je ne vais pas forcément voir... moi, c'est plus un film qui se déroule avec un moment de vie, une épreuve ou un moment marquant où c'était cet événement majeur que l'on devait comprendre, dépasser, appréhender, ce que vous voulez. Plus que j'ai été Cléopâtre et que j'ai gouverné 3 pays ou j'étais une noble dans un château. Ok, mais en fait, moi, ce que je perçois de l'invisible, c'est surtout des moments ou une leçon ou quelque chose que l'on a traversé. Et c'est pas forcément des trucs extraordinaires, hein. Mais quelque part, le rôle que l'on avait ou le travail que l'on avait ou la posture que l'on avait, c'était quelque part qu'un alibi, j'ai envie de dire, plutôt qu'autre chose. Et c'était plus le fond plutôt que la forme qui a un sens important. Donc on va aller voir maintenant quel talent de vie d'avant vous accompagne encore aujourd'hui. Quel talent de vie d'avant vous accompagne encore aujourd'hui. Un 2 de denier avec un 5 de coupe. Ce que je ressens, je sens quelqu'un, je sens une personne qui a toujours réussi à sortir son épingle du jeu. Je sens une personne qui a toujours réussi à avoir ce qu'elle voulait. Alors, à avoir ce qu'elle voulait. C'est un bien grand mot, mais une personne qui est quand même arrivée à ses fins, j'ai envie de dire. Mais pas par facilité et par, comment dire, par chance. Non. Par... vous savez, ce que je lis souvent en ce moment, c'est que l'intelligence, c'est s'adapter. Et arriver à danser avec la vie pour pouvoir arriver quelque part à trouver son chemin. Plutôt que de se confronter, vous savez, quand on a une épreuve ou une porte, on reste derrière sa porte, là, non, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et puis je bouge pas, là, pendant 3 ans. Et c'est souvent là où on perd du temps, vous voyez. Et là, dans tout un tas d'ouvrages que je lis en ce moment, ça revient très souvent que
que la plus grande intelligence, c'est arriver à danser avec la vie, arriver à s'adapter aux épreuves et à s'adapter à toutes les choses qui nous entourent. Ok. Je vais juste regarder. Il est où le... Je l'ai mis où? Mais ça y est, j'ai déjà perdu mes jeux. Mais Céline, mais t'arrêtes de mettre le bazar. Ah, il est là. Je mets le bazar partout. Hein. Talent de vie d'avant. Capacité d'adaptation. XVIIe siècle. J'ai un 4 de coupe. On a toujours su ce qu'on voulait faire. Ça ne fait pas de bruit. On mène sa barque. Je sens pas une personnalité très... comment dire? Très... je sens pas de gouaille, quoi. Vous voyez, je sens pas une personne qui s'affirme très fort. Mais vous savez, c'est pas parce que on parle pas fort qu'on parle pas bien. Je sens une personne qui arrive à ses fins sans faire de bruit. Avec un 8 de coupe. Ok. Je ressens quelqu'un qui ne voulait pas de conflit. Je ressens quelqu'un qui ne voulait pas de conflit. Ouais. Une personne qui ne voulait pas de conflit. Une personne assez... Alors, ça serait de faire un raccourci, de dire effacer, mais je sens une personne calme, une personne qui ça fait pas de bruit, quoi. Ok, le calme. Je ressens la lecture, les livres. Besoin de savoir, là. Reine d'épée, ouais. Ouais. Je sens une personne... comment dire, déterminée, mais que l'on n'entend pas. Voyez, un peu en retrait. Je sens la solitude. Qu'est-ce que je ressens? Ah ouais, je ressens le... Ouais, ok. Oh, je sais pas pourquoi, je ressens le... Comment dire? C'est très opaque, c'est très fermé. Très fermé, très opaque. Je sens ou un monastère ou un truc dans le style. Vous voyez? Une abbaye ou un truc en retrait. Je sens... Ça n'a pas du tout la même fréquence que les 2 tirages précédents. Pas du tout. Pas du tout. Là, on a quelque chose de plus fermé. De plus silencieux. De plus intérieur. Oh, la vie à la mort. Ok. Ouais. Ok.
Ouh, il y a de la bondioserie là-dedans, hein. Ah oui. Il y a une notion d'engagement pour l'éternité. Vous voyez? Je ressens ça. Comment ça a été vécu, cette vie-là? Comment ça a été vécu, cette vie-là? Comment elle a été vécue? « 1250, 1400. » Ça remonte à loin, hein, au château. Et on a des personnes sur qui compter quand même. Hein. Vous voyez, j'ai un 3 de coupe. Oh là là, oui. Il y a vraiment une idée de communauté. Hein. Une communauté assez fermée. Communauté fermée. Mais de quand même trouver sa place au sein de cette communauté. Chacun a un rôle. C'est très fort. Hein. C'est une communauté qui a remplacé une famille. Hein. Oh, j'y sens une abbesse, moi. Pouf, 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 pouf. J'y ressens une abbesse. Ah oui. Il est où mon tarot? Eh ben, il est là. Super, c'est bon. Comment elle a été vécue, cette vie? Pour le choix 3. Elle a été vécue comment, cette vie? 2 de bâton. Il y avait une certaine forme de retenue, hein, vous voyez, on est dans le 2. Il y avait une certaine forme de désaccord quand même avec... mais qui n'était pas... qui n'était pas dit, par contre. Qui n'était pas dit. Ok, pas un désaccord au sein de la communauté, mais à l'extérieur. Je ressens quelque chose de l'extérieur. C'est un truc coupé du monde, c'est fou ça. Ok. Et donc ça s'est pas mal passé. Mais il y a beaucoup de retenue par contre. On peut pas tout dire. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des non-dits. Donc peut-être des mémoires de non-dits aujourd'hui. Vous voyez, des choses que vous n'arrivez pas à verbaliser ou des trucs comme ça. Et pourquoi ça revient aujourd'hui, ces mémoires-là? Le battleur, 9 de coupe. Trouver sa place quelque part. Oh là là. Ah oui, c'est ça. Moi, j'y ressens le fait d'avoir trouvé sa place quelque part. Oui, dans cette vie d'avant. Où c'était délice et volupté. Même si tout n'était pas rose, attention, hein, la vie parfaite, je ne pense pas qu'elle existe pour personne. On porte toujours le poids de quelque chose, mais j'y ressens, vous voyez, dans cette vie d'avant, beaucoup de paix, de calme, de silence, de lecture, d'engagement, d'intelligence, de science, des personnes, pas forcément de sa famille, mais une famille qu'on s'est bâtie, une communauté ou quelque chose de ce registre-là.
dans lequel on se sent en sécurité, dans lequel on se sent en confiance. Et c'est une place que vous avez occupée, que vous avez expérimentée, avec ses leçons et ses schémas à dépasser. Mais il y a comme une idée de aujourd'hui d'essayer de trouver sa place, mais autrement. Ça ne m'étonnerait pas, par exemple, aujourd'hui, que vous soyez un petit peu... que vous vous posiez la question, ça vous traverse peut-être quelque part de temps en temps, mais qu'est-ce que je fous là, c'est quoi le bail, c'est quoi le but du game, je dois faire quoi, elle est où ma place là-dedans, quoi, j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à trouver ma place quelque part, quoi. On va aller voir avec ce tarot-là, qu'est-ce qu'il nous raconte de plus. Pourquoi ça revient dans cette vie-là? Pourquoi ça revient dans cette vie-là? Le jugement. Ouais, bah c'est ça. C'est ça. Faut trouver votre jugement. C'est là pour que vous trouviez votre jugement. Et je pense que ces traces-là sont très, très, très... comment dire? C'est très marqué. C'est une expérience très, très forte qui vous a beaucoup apporté. Oui, ça vous a beaucoup apporté. Maintenant, c'est arriver à se détacher de ça pour vivre autre chose. Vivre quelque chose de peut-être plus personnel, de moins femme de devoir, je m'engage dans quelque chose. Ça peut être, par extension, pourquoi pas, dans cette mémoire de vie d'avant, dédier sa vie à une religion, à une communauté dans laquelle on a été intégré, vous voyez tout ça. Mais là, c'est de trouver une autre forme de jugement, une autre forme de révélation. C'est des expériences très fortes, ça. Hein. Vous savez, quand on a une vie très pieuse, j'ai envie de dire, ça laisse des marques. Bonjour, hein. Parce que c'est fort, ça, hein, comme vie. Hein. Ah oui. Ah là, vous êtes touché par la grâce. Hein. Donc forcément, hein, quand on a vécu ça, dans notre vie d'aujourd'hui, là, 2026, merci beaucoup, trouver quelque chose d'égal, alors c'est possible, hein, parce que vous êtes venu le chercher, mais faut pas se fier à ça, hein, parce que ça sera tout autre chose, hein. Tout aussi fort, hein, mais différent. On est venu tester quelque chose de différent. Oh, j'ai encore un 9 de coupe qui sort. C'est fou. C'est fou, 2 fois. Hein. Ouais, il vient avec ce tarot, il vient avec celui-là. Trouver sa place quelque part. Trouver une certaine forme de paix quelque part. Moi, je sens la connotation quand même de paix qui revient beaucoup. Peut-être que cette vie aujourd'hui, au moment où vous en êtes aujourd'hui, à l'heure où vous verrez ce tirage, peut-être que votre vie n'a pas été super clémente, n'a pas été super facile, mais qu'aujourd'hui, vous tendez vers quelque chose de plus paisible. Trouver la paix quelque part. Aller chercher sa paix.
aller chercher sa paix. Ah ouais, c'est fort. Hein. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour le déployer, ça? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en action? Oh la vache. 2 de couple pape. Ben voilà. Alors, ça peut être une certaine forme de croyance. Hein, je ne vais pas faire de prosélytisme ni quoi que ce soit. Hein, vous croyez bien en ce que vous voulez. Mais c'est trouver peut-être une certaine forme de paix au travers d'une certaine forme de spiritualité, de croyance, de quelque chose qui vous ramène, qui vous ramène du baume au cœur, qui vous ramène une certaine forme de paix, une certaine forme d'amour, euh, euh, pour arriver à dépasser cette expérience que vous traversez, dans cette vie-là. Trouver sa place quelque part. C'est fou, hein. Avec un pape et un 2 de coupe, c'est dingue, c'est dingue. Trouver une voie un chemin qui vous ramène... Le chemin du tout est possible aussi, je ressens, avec un 9 de coupe quand même. Parce que oui, ça peut être possible. Si c'est un chemin qui vous apporte de la joie, qui vous apporte de l'amour, qui vous apporte de la paix, peu importe, mais en tout cas, un chemin qui vous ressemble. Et ça, c'est très noté. Oh, c'est fou! Mais quoi? Oh, c'est dingue! Bon, on va aller regarder quand même l'embûche. C'est quoi qu'il va falloir dépasser? C'est quoi l'embûche? Groupe 3. C'est quoi l'embûche? La dignité. C'est fou, mais en même temps, on s'est tellement donné dans cette vie-là que là, aujourd'hui, est-ce que je le mérite? Ça, c'est quand même... ça relie les 3 tirages, hein, ça ressort hein, sur les 3. Hein. C'est fou, hein. Donc, ne pas se saboter ou des choses comme ça. Il peut y avoir de l'auto-sabotage. Est-ce que j'en suis digne? Oui. Maintenant, plus facile à dire qu'à faire. Quand on s'en sent pas digne, c'est difficile quoi d'arriver à dépasser cette croyance-là. Parce que de la même façon, il y a des croyances auxquelles vous êtes peut-être attaché, qui sont au-delà de vous, hein, qui fait partie peut-être de vos mémoires ou de choses comme ça, et ça ne m'étonnerait pas, hein, parce qu'on a des mémoires quand même, voilà. Et aujourd'hui, c'est arriver à les dépasser pour arriver à trouver votre chemin. Parce que oui, vous en êtes digne, tout à fait. Et vous voyez, la dignité, c'est ça qu'il faut arriver à dépasser chez vous. Oh, mais quoi? Incroyable. Incroyable. Et comment ça peut se déployer? On va les regarder avec le galerie. Comment ça peut se déployer chez vous? Les secrets. Ah.
Il y a quelque chose d'ordre très mystique hein, quand même hein, chez vous. Vous me direz en commentaire. Vous me direz en commentaire. Il y a quelque chose d'ordre très mystique. Il y a peut-être des secrets qui pèsent peut-être trop lourd, qu'il faudrait peut-être confier à quelqu'un, qui est trop lourd pour vous. Des secrets que vous portez malgré vous et qu'il faudrait peut-être se délester ou peut-être partager des secrets que vous avez et de les confier à une personne sûre. Je vous souhaite d'avoir une personne comme moi avec les secrets. Parce que moi, les secrets, on en confie plein. Mais en fait, l'avantage que j'ai, c'est que je les oublie. J'oublie les secrets, moi, j'oublie. Mais après, j'ai un problème de mémoire. Mais là, vous voyez, il y a quelque chose avec les secrets qui ressort. Après, je pense que intérieurement, dans vos cellules, dans votre être, vous avez une partie en vous que vous avez ou cadenassée ou mis de côté. Et il y a peut-être une pratique à entreprendre pour débloquer ces trucs-là, pour amener plus de paix. Parce que je vois quelque chose de caché, moi. Je vois quelque chose de voilé. Après, en même temps, quand on a incarné la Reine d'Épée, meilleure gardienne des secrets, la Reine d'Épée. Ah oui, la Reine d'Épée, vous lui dites un secret jusqu'au tombeau, ça ne sortira pas de sa bouche. Hein. Femme de devoir, elle. Hein. Elle, elle plaisante pas. Hein. Ah oui, femme de confiance, ça. Hein. Oh, mais quoi? Ah, incroyable. Ok. Et on va regarder si on avait un petit conseil à vous donner avec les cartes de visite de Patrick Valenza. On va aller regarder le petit conseil qu'on pourrait vous donner par rapport à ces mémoires. Quel conseil on pourrait vous donner? Allez, quel conseil on pourrait vous donner? C'est fou. J'ai Sainte Pénitence qui sort. C'est fou, hein? C'est sortir de cette posture de la pénitence, là. Ou ne pas, en fait, inconsciemment, ne pas essayer de reproduire ce truc-là, de ne pas se mettre à l'écart. Tu as droit d'entreprendre un nouveau chemin. Le battleur avec le 9 de coupe. C'est ce qui est attendu. Mais en fait, il y a... Autant ces mémoires sont vertueuses sur tout un tas de sujets, on ne va pas y revenir, mais il y a beaucoup de science, d'intelligence, de femmes de devoir, de communautés très aimantes, d'avoir réussi à s'adapter à ce monde-là, la paix, enfin, vraiment, c'est vertueux. Mais ça a aussi ses mauvais côtés de... je plaide pénitence et du coup, je m'afflige tout un tas de choses comme ça, quoi. Je sais pas comment me l'exprimer, mais c'est fou. L'école des filles. Sainte pénitence. Ça, c'est dingue.
C'est dingue. Ne craignez plus rien, quoi. C'était dur à l'époque, hein, ça laisse des mémoires de dureté quand même. Hein. On n'écoutait pas, vous savez, la reine d'épée, elle n'est pas là en train de se sonder pour savoir si son cœur il va bien. Hein. Femme de devoir. Hein. Donc, dédouanez-vous de... il se passe plus ça, quoi. Oh, les secrets et tout. Oh là 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 là. Il y a du monde hein, dans ces mémoires. Hein. La vache. Oh, incroyable. Hein. Après, on est quoi 14e, 13e siècle. Hein. Donc bon. Château... Oh là 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 là. Pardon, hein, mais ce tirage me bouleverse, dis donc. Il est très fort. Hein. Parce que des trucs sur les seins dans cet oracle-là, il n'y a qu'une seule carte. Hein. Ben, celle qui est sortie, quoi. Ok, il y a des choses à creuser, je pense, au niveau des croyances, au niveau d'une certaine forme de spiritualité, des croyances limitantes, potentiellement. Là, on vous dit de se dédouaner de tout un tas de trucs et de se réconcilier avec autre chose. Il y a la dignité qui ressort. Et ça, je pense que c'est des mémoires. Dans le fait que tout est possible. Des choses qui ont été trop longtemps gardées. On ne garde, on ne dit rien, on s'adapte. On n'a pas le droit on n'a pas le droit de... Ah ouais, je sens la figure d'autorité dans ce truc-là. Et pourtant, il y a sa petite communauté avec qui on s'entend bien. Mais il y a quand même... voyez voilà, t'as pas trop le droit de bouger, quoi. Hein, et nous, on obéit, quoi. Hein, c'est dans l'ordre des choses. Hein. Donc, expérience mitigée, quoi. Donc, je pense que ça peut avoir laissé des traces sur tout un tas de choses. Hein. Et dépasser ça pour trouver sa place aujourd'hui. Ok. Ok. Bon, bah, écoutez, j'en ai terminé. Ce tirage est incroyable, hein, parce qu'un jugement dans ce qu'on doit s'affranchir dans cette vie-là, c'est fort. Hein. C'est très, très fort. Hein. Je pense qu'il y a des choses à faire. Après, il y a eu beaucoup de talent, de vertu dans cette vie-là, hein, mais qui a laissé des traces immenses aussi en vous. Maintenant, c'est arriver à sonder les belles choses que l'on peut garder et à réfléchir sur les croyances qui peuvent quelquefois nous limiter et nous empêcher d'agir. Parce que là, ce qui est attendu, le battleur avec un jugement, vous êtes venu pour entreprendre des choses et trouver véritablement votre place, mais avec cette envie d'ailleurs et qui sort vraiment de ce compartiment-là, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ce tirage vous a parlé. Je me ferai une joie de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous